Et donc j'ai vraiment pris conscience à ce moment-là que Jésus était au centre de ma vie et que grâce aux autres, en fait, j'ai pu m'élever dans la foi et j'ai pu la fortifier et prendre conscience que j'avais besoin d'une relation plus personnelle avec Jésus. Alors bonjour, je m'appelle Flavie, j'ai 20 ans et je suis née dans une famille catholique pratiquante. J'ai un petit frère et une petite sœur et nos parents ont toujours voulu nous inculquer les valeurs de la vie chrétienne. En plus de ça, je suis née à Versailles, donc dans un milieu très catholique. J'ai baigné dedans un peu quand j'étais petite. Et je me suis jamais posé de questions jusqu'à mes 10 ans où mon grand-père est décédé alors que j'étais dans la maison. Et voilà, ça m'a un petit peu... ça m'a donné des angoisses un petit peu et du coup j'ai remis un petit peu en question ma foi. Voilà, et puis l'année d'après on a déménagé, on est passé de Versailles à Venasque, un petit village à côté d'Avignon où voilà, je suis arrivée dans un nouveau collège qui était très différent de l'ancien. Voilà, c'était un collège privé avec que des filles, la blouse, un petit peu à l'ancienne, mais où j'étais un petit peu la seule croyante. Et donc voilà, j'avais jamais été confrontée au regard des autres sur ma foi. Et d'un coup, je me suis sentie très seule et je remis en question beaucoup de choses. Je me suis dit, est-ce que je reste à suivre mes parents comme un petit mouton à la messe ou vraiment est-ce que je crois en quelque chose ? Et ma maman m'a proposé de faire un camp d'été catho, un petit peu style scout, au moment de ma 5e. Et j'ai accepté sans grande conviction au début. Et finalement, ça a été un grand tournant dans ma foi, parce que je me suis rendu compte à quel point les valeurs que m'avaient transmises mes parents étaient super importantes et à quel point je les voulais dans ma vie. Et voilà, j'ai appris aussi la régularité dans la prière, à faire une prière le matin, une prière le soir, la messe tous les jours, quelque chose que je n'avais pas forcément l'habitude. Et donc ça a été vraiment... j'ai eu soif de Jésus à partir de ce moment-là. Et donc l'année d'après, je me suis inscrite dans une aumônerie où j'ai fait des super rencontres, notamment un prêtre qui m'a beaucoup aidée sur mes questionnements. Et voilà, et à partir de la 3e, on m'a donné une mission dans l'église qui était de chanter dans un groupe de jeunes. Voilà. Et donc j'ai vraiment pris conscience à ce moment-là que Jésus était au centre de ma vie et que grâce aux autres, en fait, j'ai pu m'élever dans la foi et j'ai pu la fortifier et prendre conscience que j'avais besoin d'une relation plus personnelle avec Jésus. Et voilà, et j'ai pu aussi accompagner des amis sur le chemin de la confirmation. Et ça a été aussi un gros moment. Et voilà, j'ai pu revivre un petit peu ma confirmation que j'avais faite très jeune à travers elle. Ça a été très beau et ça m'a permis après que Jésus soit toujours avec moi et qu'il m'aide à traverser des épreuves après que j'ai pu avoir. Et voilà, il m'a énormément aidée. Et surtout à partir de mes années d'études, j'ai vraiment pris conscience de l'importance aussi de la mission, à quel point c'était important de bien connaître sa foi et pouvoir la partager autour de soi. Parce que quand on a quelque chose qui nous rend heureux, on a envie de le partager autour de soi. Et donc voilà, j'ai eu envie de faire 4 missions, donc, qui regroupe 4 piliers: la vie communautaire, la vie de prière, la formation et la mission. Et j'en avais vraiment besoin à ce moment-là de ma vie. Et voilà, vu que j'étais sur Montpellier, j'ai pu un petit peu connaître grâce aux promos précédentes. Et donc voilà, je me suis lancée à mon tour et j'en suis très heureuse. Ça a vraiment complètement changé ma vie. Ça a encore plus
ça m'a donné encore plus une profondeur dans ma foi. Mais du coup, Cap Missio, notamment la vie communautaire, la vie avec les autres, m'a permis d'élever ma foi et de pouvoir avoir plus d'assurance et d'enlever mes peurs par rapport à ma foi. Et voilà. Seigneur, fais de nous des témoins, permets que nous puissions toujours te proclamer ton nom, ton amour aux autres, que nous puissions être des témoins de ta bonne nouvelle, que nos lèvres puissent toujours proclamer ton amour, la joie que tu nous donnes, et que nos mains et nos pieds puissent toujours te servir. C'est Mère Teresa qui disait « Donne tes mains pour servir et ton cœur pour aimer ». Viens Esprit Saint, viens en nous et viens nous donner cette force et ce courage de toujours aller de l'avant et de ne jamais avoir peur du regard des autres, d'être à contre-courant de la société, mais de toujours suivre Jésus, d'être des témoins de la bonne nouvelle.